Vous vous rappelez quand j'ai parlé du premier épisode, je vous disais que c'était pas ouf mais qu'il y avait du potentiel. Et bah au final, ils ont rien compris à Secret Invasion. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de la série Secret Invasion dans sa globalité. Mais avant, je dois vous parler du nouveau CAC 3D, parce que c'est un spécial DC Comics. Bah oui, je suis toujours un tout petit peu taquin quand il s'agit de Marvel Studios, parce qu'ils se foutent de plus en plus de notre gueule, donc autant parler un peu de DC Comics. Et écoutez bien, car je vais vous donner un code promo. Et ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'ai envie de donner de la visibilité à mon pote Christian Mallet et à son projet, que vous pourrez remercier en commentaire pour le code promo que je vais vous donner après. Un CAC 3D, c'est une encyclopédie de figurines et de produits dérivés en tout genre, avec de multiples informations comme le fabricant, le prix ou encore la matière, et surtout l'estimation, histoire d'éviter les arnaques quand vous êtes acheteur, mais aussi quand vous êtes vendeur. Et c'est le premier CAC 3D dédié exclusivement à DC Comics. Avant c'était réuni avec Marvel et d'autres dans un CAC 3D super-héros. Mais là ça devient de plus en plus compliqué de faire un CAC 3D super-héros parce qu'avec tous les objets qui existent, tu te retrouves avec un pavé, donc autant scinder les deux. Et cette édition est co-créée avec Patrick Siqueira, qui a géré un comic shop pendant presque 10 ans. Il y a plus de 800 objets référencés dans ce CAC 3D. On a du Sideshow, du DC Collectibles, Joy Toys bien évidemment, et bien d'autres. Les collectionneurs de DC Comics et de super-héros, c'est clairement pour vous. Et donc je vous donne l'occasion de faire des économies lorsque vous achèterez votre CAC 3D avec un code promo Morgan-CACE en minuscule, valable jusqu'au 31 août 2023 inclus. Avec ce code, vous allez avoir 10% de réduction sur tout le site. Et oui, j'ai bien dit tout le site. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir 10% de réduction sur les figurines qui sont disponibles sur Kotaka Édition. En plus, les 10 premiers qui achèteront ce CAC 3D DC Comics recevront une version collector avec un vernis sélectif. Et ce sera aussi signé par Christian. Donc dépêchez-vous. Et si vous voulez plus d'informations, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Et maintenant, on va parler de cette nouvelle déception de Marvel Studios. Youpi! L'histoire de Secret Invasion, ce sont les Skrulls qui sont sur Terre depuis 30 ans. Et d'un coup, t'as des Skrulls, la nouvelle génération qui dit « Eh là là, on n'a pas de nouvelle planète, il faut faire la bagarre aux humains !» Et les humains, ils savent pas que les Skrulls ils existent, sauf Nick Fury. Mais Nick Fury, il est sur les rotules, et du coup, il dit « Attention les Skrulls, c'est pas très bien ce que vous faites !» Et du coup, après, t'as un Skrull, elle fait du terrorisme. Et là, vraiment, Nick Fury, il est pas content. D'abord, j'avais dit que c'était vraiment pas bien ce que vous faites. Et donc, on a une affaire de conspiration encore plus grave que l'Hydra, car ici, nous avons des métamorphes qui se transforment et qui deviennent des personnages haut placés dans les gouvernements. QAnon avait raison, ils vont sucer du sang de bébé. Voilà, j'ai essayé de résumer la série un peu de manière rigolote, parce qu'en fait, on s'est un peu fait chier quand même en regardant ces 6 épisodes. C'est-à-dire qu'on a que 6 épisodes, donc on n'a pas le temps, et pourtant, ils arrivent à brasser du vide. Vous êtes trop fort, putain. En fait, c'est une série qui a énormément de potentiel, parce qu'on parle quand même de Secret Invasion, donc t'arrives quand même à la suivre, t'es quand même intrigué par ce qui va se passer, mais à chaque fois on te vend du rêve, et tu suis et tu te dis, au final il n'y avait rien dans cette série. Et pourquoi il n'y avait rien dans cette série? Tout simplement parce que ils n'ont rien compris à Secret Invasion. Vous vous rappelez dans ma première vidéo quand je vous disais que j'espérais qu'ils aillent chercher dans les films des années 50, 60, comme l'invasion des profanateurs de sépulture, comme La chose d'un autre monde, tous ces films vraiment contre le communisme, ou en tout cas avec la peur du communisme, parce que La chose d'un autre monde, c'est pas anticommuniste, c'est plutôt l'inverse, ça te montre que les Américains sont un peu teubés dans la paranoïa. Donc je me suis dit, ils vont aller chercher là-dedans. Ils vont aller chercher, ils savent très bien ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que dans les années 50-60, on en a tellement eu des bons comme des mauvais, des films qui aujourd'hui sont encore diffusés en salle. Voilà, tu te dis, ouais, ok, ils vont comprendre. Surtout qu'il y a aussi Secret Invasion, le comics. Donc normalement, c'est bon, ils ont compris les scénaristes. Je pense qu'au niveau de l'écriture, il y avait déjà une grève et on n'était pas au courant. Parce qu'il n'y a pas de moment de tension, il n'y a pas de moment de suspense. Et pourquoi ? Tout simplement parce que à chaque fois, alors qu'on est censé suivre Nick Fury, c'est quand même le personnage principal, c'est celui à travers où on voit quasiment tout ce qui se passe, et pourtant, parfois, on a des scènes où on nous montre, avant Nick Fury, ce qui se passe. C'est-à-dire que on sait déjà que la personne avec qui il va parler est un Skrull, alors que lui ne le sait pas. Donc on a une longueur d'avance sur le personnage
qu'on est censé suivre et ça nique tout le suspense parce que nous on n'a pas de paranoïa. L'intérêt même de cette série, c'est la paranoïa, le suspense, la conspiration. Et ils t'ont juste fait un truc, une histoire familiale avec une bombe posée et l'autre qui fait gna gna, Nick Fury t'étais pas là. D'ailleurs parlons-en de Nick Fury parce que je vous avais dit dans le premier épisode, j'espérais qu'il y ait un truc important sur son trauma. C'est à peine effleuré. Quand il va voir sa femme, c'est la seule fois où on dit tu sais ce que j'ai ressenti lors du snap, tu sais que ah là là ça m'a foutu un trauma. On le ressent pas, on le ressent pas. Il a quitté la Terre pendant des années pour fuir un peu toutes ses responsabilités et on ressent pas l'angoisse d'un Nick Fury qui se dit ah oh putain, va falloir que je me remette dans cette galère, j'en ai marre. Il y a même un moment où il a dit que le snap, il a ressenti un soulagement. Enfin après c'est un Skrull qui a dit ça à sa place, mais de toute façon c'est ce que Nick Fury pense. Donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas créer des scènes d'angoisse qui montrent vraiment qu'il est désarmé? À chaque fois, on a l'impression de voir un vieux monsieur qui comprend plus rien à l'univers dans lequel il se trouve et donc il se fait enlever, machin. Puis après il fait ah ah ah, je me suis fait enlever exprès. Alors une fois tu te fais enlever exprès, ça passe, hein, je veux bien l'accepter. Par contre quand c'est tout le temps que tu te mets dans la merde et que tu vois rien arriver, là ça commence à être problématique, surtout que par la suite, tu ne sais pas pourquoi, d'un coup il a un éclair de génie et hop, il arrive à niquer le Skrull méchant. Waouh! Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise série, c'est juste un truc que tu vas regarder en 6 heures, même pas. D'ailleurs, le dernier épisode ne dure que 30-35 minutes, alors que c'est celui qui est censé être une conclusion, et en fait, c'est pas une conclusion, c'est une arnaque. Ça t'annonce potentiellement une suite autour des Skrulls, parce qu'il va y avoir une épuration, hein, clairement, les êtres humains, le président des États-Unis a appelé à une épuration, hein, clairement, hein, il a dit il allait les tuer tous un par un. J'ai pas besoin de faire de points Godwin, tu l'avais déjà. Hein. Donc voilà, j'ai plus l'impression que c'est un final qui est là pour t'annoncer une suite, et que en plus ce final, bordel, ils sont où les 200 millions de dollars sur cette série? Je crois que c'est exactement 211 millions de dollars sur la série complète. Voilà, sur 6 épisodes. Et pourtant, là où t'es censé avoir le plus quand même d'effets spéciaux, donc sur les Super Skrulls. D'ailleurs, c'était génial d'avoir les Super Skrulls, sauf que les pouvoirs, il faut qu'on en parle, mais des moments, t'as l'impression qu'ils ont les pouvoirs de Iceberg des X-Men. Donc pourquoi? Parce que je connais pas d'autres personnages de Marvel pour l'instant qui avaient un pouvoir de glace, à moins que ce soit chez les Éternels, et tu ne sais pas à quel moment ils ont récolté tout ça. Les Gardiens de la Galaxie, ils sont venus une ou deux fois sur Terre. À quel moment ils ont récupéré de l'ADN, tu vois, de ces personnages-là. Et c'est vraiment genre ta gueule, c'est magique, on te donne une fiole. Ah, regardez tout ce que vous avez récolté pendant toutes ces années. Même pas de flashback pour nous montrer comment ils ont récupéré tout ça durant des scènes de films qu'on connaît, par exemple. Donc voilà, j'en reviens encore au scénario, mais c'est un peu du ta gueule, c'est magique, hein, quand même, en plus du fait de ne pas travailler le suspense et tout. Alors que Agents of S.H.I.E.L.D., pour le coup, le faisait plutôt pas mal, hein, cette histoire de conspiration et tout. Je ne sais pas quelle saison c'était, mais en tout cas, dans toutes les saisons de Agents of S.H.I.E.L.D. où tu avais un sentiment de paranoïa, ben, c'était bien exploité, alors que la série coûtait moins cher en plus. Donc là, foutage de gueule. Bref, les effets spéciaux, bordel. Les Super Skrulls, c'est vraiment le truc sur lequel fallait pas foirer. Je disais déjà que les maquillages, ça faisait un peu vraiment masque raté. Ça faisait pas trop practical, ça manquait de matière en fait, ça manquait de naturel. Je rappelle que ce sont quand même des reptiles, enfin qu'ils ont une peau de reptiles, les Skrulls on va dire, ce sont des reptiliens. Et bah, t'as plus l'impression d'avoir le masque de The Mask en fait. T'as l'impression que c'est du caoutchouc quoi. Tu ne ressens pas l'écaille, tu ressens pas typiquement la peau de reptile. Donc tu dis ok, déjà ça... Bon, je l'avais déjà dit, mais alors là, le truc de Super Skrull, il n'y a rien qui va. Les mouvements des personnages sont hyper fluides et donc du coup, ça ne rend rien d'humain parce que tout est trop parfait, tout est trop lisse en fait, tu vois. T'as plus l'impression d'avoir une sorte de serpent dans les mouvements, tu vois, c'est trop fluide, tu vois, waouh. Sauf que l'humain, c'est pas ça, c'est des gestes un peu aléatoires parfois, c'est des crispations, je ne sais pas, enfin, il faut que tu rendes naturel ton mouvement. Coucou Avatar. D'ailleurs, puisque je parle d'Avatar, parlons des textures, parce que c'est pareil, la texture des Skrulls en maquillage normal, c'est déjà pas ouf, mais alors, en CGI, arrêtez de faire rusher les chargés de VFX. Parce qu'encore une fois, les gens qui bossent chez Marvel, chez Disney, chez Pixar, etc. sont compétents. C'est juste qu'on ne leur laisse pas le temps. Donc oui, ils rushent, c'est dégueulasse, je suis même pas sûr qu'ils soient fiers de leur travail, ou à la rigueur, ils en sont fiers parce qu'ils se disent « vu le résultat en si peu de temps, c'est déjà pas mal », mais c'est un désastre. Et du coup, on se demande vraiment où sont passés les 200 millions, parce que même en termes de décor,
c'est une usine désaffectée, c'est une place, et puis du studio et du fond vert qui se voit à fond de balle, surtout à la période, au moment où tu as la scène de Super Skrull, combat de Super Skrull. Tu fais, Emily Blunt, elle est bien détourée de son fond vert, hein. Là c'est bien joué. C'est pas Samuel L. Jackson qui va récolter 190 millions de dollars et puis les 10 millions de dollars c'est pour les répartir ailleurs. Je vois pas comment c'est possible en fait. T'as un film comme Barbie par exemple qui a coûté moins cher, bah, en termes de décor, en termes de FX, putain, là on y est quoi, là on y est, il y a du décor, il y a de la reproduction. Ah, ça me désespère, c'est de la fainéantise. Et encore une fois, ça m'énerve parce que Secret Invasion, c'est quand même l'un des plus grands events de Marvel. C'est-à-dire que là, tu dis Secret Invasion à un lecteur de Marvel, même s'il l'a pas lu, il connaît cet event. Alors que tu vois, Fear Itself par exemple, on connaît beaucoup moins. Mais alors là, Secret Invasion, ça a tellement eu d'impact dans l'univers Marvel que nique ta mère quoi. C'est le moment de prouver Marvel que t'es capable de faire un truc. Et même là, il nous chie à la gueule. Et il vous chie à la gueule, parce que moi je regarde plus tous les Marvel, hein. Je m'amuse pas à regarder tout. Là c'est parce que je me dis c'est Secret Invasion, je vais quand même m'intéresser. Et oui, encore une fois, je vois que vous vous faites bien enculer et vous adorez parce que vous continuez à aller tout voir au cinéma, à aller tout regarder sur Disney+. Bravo! Et là bien évidemment je ne m'adresse pas spécialement à mes abonnés, je m'adresse surtout à ceux qui font constamment des tweets ou des conneries comme ça pour dire Marvel c'est trop bien, Marvel c'est trop bien, théorie, explication. Ouais c'est bien, allez vas-y retourne dans ton bac à sable, allez on n'en parle plus. Donc oui, j'ai pas passé un mauvais moment, mais à chaque fois je me disais tiens on se fout de ma gueule, tiens il y avait mieux à faire. Même en réalisation, il n'y a pas de plan intéressant. Il n'y a pas de plan par exemple pour te suggérer la paranoïa, il n'y a pas de travail sur le hors-champ avec quelqu'un qui va t'observer, il n'y a pas de travail pour te suggérer que c'est un Skrull alors que ça ne l'est pas. Il n'y a rien de tout ça. C'est du téléfilm, c'est du soap. Voilà. En fait, j'ai l'impression que Marvel à chaque fois, c'est genre, on prend une excuse pour parler d'autre chose. Genre, Secret Invasion, j'ai l'impression que c'était pas là pour parler de ça, c'était pour parler de la vie d'un papa à qui la fille, elle dit « T'es plus mon papa et maintenant, on va se réconcilier !» On pourrait croire que j'exagère, hein, mais c'est même pas le cas en fait, c'est vraiment ça. C'est Nick Fury, il fait zizi pompon avec sa femme, mais enfin il fait plus trop zizi pompon avec elle, mais on découvre qu'il a une femme, et puis bah, il y a une histoire de Roméo et Juliette, hein, parce que tu comprends, oh là là, c'est interespèce quoi, c'est une Skrull, c'est un humain, D'ailleurs je sais pas trop quoi en penser de cette relation, parce qu'à chaque fois elle est toujours en humaine, donc t'as l'impression que Nick Fury, il est beaucoup porté sur l'apparence, hein, et que c'est qu'à la fin, quand ils vont dans le vaisseau spatial, qu'ils se font un bisou où elle est en Skrull. Alors je ne sais pas du tout quoi penser. C'est genre, ah oui, l'apparence c'est important, hein, surtout. Bah alors Disney c'est pas très woke ça. Vous êtes raciste et ça? Tout ça parce qu'ils sont verts les Skrulls? Donc si on devait résumer, c'est une série avec une réalisation plate, avec des décors totalement plats, avec des décors qui sont mal foutus, hein, même des fonds verts qui sont fake, tu sens vraiment que c'est pas naturel, c'est du CGI. Il n'y a rien qui va dans le côté effets spéciaux, que ce soit du practical ou du numérique. Et puis, bien évidemment, bah, y a zéro narration sur ce que est censé être Secret Invasion. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de paranoïa, il n'y a pas cette sensation d'être observé, il n'y a pas cette sensation que ton personnage va avoir un risque de parler avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance, en qui il ne connaît pas. Parce que même Rhodes, qui est quand même son pote, alors ça c'est pareil, ouais, t'es mon frère, wesh. Alors là, le coup du brother, putain, j'aurais bien voulu voir les Afro-Américains devant cette scène. Hein. Waouh, c'est d'un cliché. En plus, à aucun moment tu n'imagines Nick Fury faire ça, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que Rhodes, c'est quand même un gars qu'il connaît depuis des années, et il n'y a pas cette paranoïa de ah, je sais pas si c'est un Skrull ou quoi, parce que nous on le sait déjà, et d'un coup d'ailleurs, Nick Fury, tu ne sais pas trop pourquoi il le sait. Pourquoi il le découvre. D'un coup, pof, il a compris que c'était un Skrull. Peut-être parce que lui, après, il a regardé l'épisode qu'on vient de voir et il a vu la scène où le Skrull est devant son miroir et qu'il se transforme en Rhodes. Oh là là là, ça me gave. Donc voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime un peu parce que j'ai quand même aimé suivre sans plus, vraiment, c'est-à-dire que ça m'a gâché peut-être 5 heures de ma vie, donc c'est pas énorme, mais c'est vrai que si la saison avait duré 10 épisodes, là j'aurais certainement pété un câble. Là c'est court, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des séries qui sont plus longues chez Marvel et qui méritent pas autant d'épisodes, alors que celle-là, pour le coup, il fallait prendre le temps de mettre en place, et pourtant ils l'ont pas fait. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, et si vous comptez la regarder, moi franchement je vous dirais, ne la regardez pas, et puis je suis même pas sûr qu'on ait besoin
besoin de voir Miss Marvel parce qu'il y a pas mal de récaps et puis ça change pas grand chose à votre vie en fait. Comme la plupart des séries, hein, on vous fait croire, ou même les films, on vous fait croire qu'il faut regarder tout Marvel Studios, mais comme à chaque fois ils te font de la redite, et ben toi qui l'as déjà vu, tu fais je m'en bats les couilles, c'est de la redite, et ben ils le font quand même pour ceux qui l'ont pas vu. Donc vraiment, ne vous amusez pas à regarder tout. Ça n'a aucun intérêt, que ce soit pour des raisons de narration ou pour des raisons de qualité. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!